Effectivement, pour parler et être entendu, il fallait absolument procéder par le canal des médias classiques et radio, télévision, presse écrite. En le faisant comme ça, vous serez plus que jamais entendu. En regardant bien sûr les expériences aujourd'hui, fort est de constater que les radios privées, publiques, les télévisions privées, publiques, les presses écrites à capitaux publics et même privés sont aujourd'hui à la solde du régime quarantenaire qui, depuis toutes ces années, opère dans le paysage audiovisuel camerounais avec un seul objectif, vous désorienter de la trajectoire de la bonne et la meilleure information. Justement, dans cette quête permanente pour le public camerounais d'aller toujours à la recherche de ce qui lui est plus que jamais intéressant, des valeurs ajoutées, les connaissances et non des manipulations, il y a une chance aujourd'hui que nous avons avec l'arrivée des réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, où il y a effectivement un éventail de libre expression et surtout de pluralité des idées. Je voudrais dire aux uns et aux autres aujourd'hui que ne vous souciez plus de ce que vous ne soyez pas entendu dans les médias classiques. Parce qu'en réalité, les médias classiques, je vous l'ai très bien dit ici il y a quelques temps, ont des objectifs simples et clairs autour fondamentalement de cette élection présidentielle qui s'annonce extrêmement bouillante et chaude au Cameroun. Et ces médias ont bien évidemment un rôle, le rôle de vous maintenir en captivité, le rôle de ne pas lâcher l'information, mais surtout le rôle de tout faire pour vous désorienter, vous manipuler et vous tenir toujours en tenaille, pour ne pas dire dans l'esclavage même mental, spirituel, idéologique, politique, et c'est un peu ça. Je veux donc dire aux uns et aux autres ce matin que le constat est clair. Le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, là, avec l'Alliance pour le Changement, ce samedi exactement, ils seront sur la place de la République à Paris pour un meeting géant qu'ils donnent là-bas. Ce meeting est en réalité l'amorce d'un moment exceptionnel pour les Camerounais. D'ailleurs, ils sont allés rencontrer la diaspora camerounaise de l'Europe dans sa globalité, parce qu'il y a aussi une diaspora camerounaise dans les États-Unis, je veux dire dans les Amériques en réalité, et il y a une diaspora camerounaise sur le continent africain. Alors, en rencontrant bien sûr ceux qui sont en Europe, Maurice Kamto vient bien évidemment de lancer de la façon la plus studieuse qui soit sa campagne présidentielle avec l'APC. Et le lancement de cette campagne présidentielle avec l'APC est un moyen de communication extrêmement fort qui est tel qu'aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ce meeting attendu. C'est-à-dire, les Camerounais du Cameroun n'attendent que ce meeting. Je voudrais bien sûr faire le lien avec les médias pour dire que les médias du Cameroun n'ont pas daigné annoncer ce meeting du professeur Maurice Kamto. Les presses écrites, les presses cybernétiques, les radios, les télévisions n'ont pas fait leur travail. Se sont dit, bon d'accord, comme nous sommes biberonnés par le régime en place, nous ne pouvons pas parler de Maurice Kamto de peur qu'on nous ferme nos robinets. C'est la réalité. Dans cette question, qui me semble être cruciale, importante et plus que jamais opérante, il est donc important de rappeler aux médias camerounais que le Cameroun à lui seul a au moins 600 organes de presse privés, enfin de presse dans sa globalité. Au moins 600 organes de presse, radio, télévision, presse écrite, et bien voilà. Alors, l'ensemble de ces médias, pour ceux qui sont choisis et qui cheminent avec le régime en place, chaque année on leur donne 240 millions de francs CFA d'aide publique à la presse privée. C'est-à-dire que l'État du Cameroun, qui a tout l'argent, décide d'aider la presse privée, dont 600 organes de presse, en lui donnant 240 millions de francs CFA et en gardant ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, uniquement pour la CRTV radio et télévision, et une ligne ouverte pour gérer Cameroun Tribune aujourd'hui. Je veux donc que les Camerounais me disent fondamentalement, quelle est cette presse incapable de se mettre au service d'un peuple? Quelle est cette presse incapable justement de se délier effectivement du joug qui le maintient dans l'obscurantisme? Quelle est cette presse qui est incapable de dire « d'accord, je suis presse,
et je dois penser mon avenir avec mon peuple et avec les actions politiques qui sont menées. Comment des gens peuvent vivre dans le jonglage permanent? Des gens vivent dans, je vais dire comment, des gens sont tenus et semblent être heureux d'être tenus. Mais non, la presse camerounaise, de mon humble point de vue, devrait commencer à préparer une chose que j'ai dite à Serge Espoir Matomba en 2017, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'il a commencé à faire ses tournées dans les médias pour annoncer sa candidature comme étant candidat à la présidentielle. J'avais demandé à Serge Espoir Matomba, il était d'ailleurs aux côtés ça s'appelle comment là, la dame de Grioble, la femme qui, notre sœur, notre consoeur de Grioble là, Clarence Yongo, voilà, Clarence Hardy Yongo. Alors je lui demandais, mais dis-moi concrètement, quel est le programme que toi tu as pour les médias? Parce que je pense tout de même que lorsque tu prendras la peine de dire que dans mon programme, je me dois de mettre à la disposition des médias un budget de 5 milliards de francs CFA annuellement pour subventionner les médias. Moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un seul média au Cameroun qui ne sera pas heureux de dire « Bah écoutez, on a des subventions, on a un président qui arrive et qui dit qu'il va nous subventionner et qui va porter bien sûr nos aspirations, nous aussi. » Le rôle sera lequel? Ce sera effectivement de voir comment nous pourrons souffler avec ce président qui arrivera. Non, j'ai estimé que les médias du Cameroun ne sont même pas un peu intelligentes. C'est-à-dire des gens, les directeurs de publication sont heureux qu'on les appelle, qu'on leur donne 1 million, 2 millions, je ne sais pas trop, 500 000, 300 000 pour détourner les attentions des Camerounais. Voilà ce dans quoi ils mangent. Mais c'est une chimère, c'est une connerie. Maurice Kamto est en bonne posture d'être le futur président de la République du Cameroun. Et ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas de... Biya ne peut plus être président au Cameroun. Le système qui est en place depuis 43 ans, que nous essayons, nous jeunes d'aujourd'hui, essayons de casser, est encore présent. Mais surtout, il faut retenir que Biya ne sera plus président au Cameroun. Pas du tout. Mais qu'est-ce que les médias devraient faire aujourd'hui? Le gars sur qui on jette un dévolu, c'est de l'amener à dire, mais professeur Maurice Kamto, qu'est-ce que les médias gagneront avec votre arrivée? Comment vous allez justement circonscrire la place qui est bien sûr accordée aux médias? Qu'ils vous disent par exemple que les médias du Cameroun devaient bénéficier de 10 milliards de francs CFA chaque année pour pouvoir subventionner les médias et faire la promotion de la démocratie et libéraliser ce secteur-là. Les médias ne sont même pas intelligents aujourd'hui. Les directeurs de publication ne sont pas intelligents. Les promoteurs ne sont pas intelligents. Ce qui les intéresse, c'est justement de dire: j'attends la fin d'année où le cabinet civil va me convoquer, on va porter une mallette, on me donnera pour me dire merci d'avoir maintenu la paix au Cameroun pendant l'année. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'en réalité, on entretient le directeur de publication et on n'entretient pas le reste des acteurs qui travaillent dans la chaîne, qu'elle soit radio ou télévision, ou encore dans le journal qui publie chaque jour ou de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Ou voilà, c'est un peu ça la réalité. Donc, il est donc utile que l'on dise aujourd'hui que le meeting du professeur Maurice Kamto n'a pas été suivi par les médias camerounais. Ils n'y ont apporté rien. Seul le journal La Nouvelle Expression qui a fait une publication pour annoncer le meeting du professeur Maurice Kamto à Paris. Seul le journal La Nouvelle Expression de Séverin Djounke qui l'a fait. Alors vous réalisez donc que aujourd'hui, les médias ont choisi de tuer ce qui est utile pour les Camerounais, la prise de conscience. Vous réalisez donc que les médias camerounais aujourd'hui ont choisi de ne même pas évoquer ce qui va se passer à Paris. Les médias camerounais sont complices de la forfaiture dans laquelle vit le peuple camerounais. Les médias camerounais sont complices de la manipulation du peuple camerounais. Les médias camerounais sont complices justement de la tuerie organisée pour décimer une population, un peuple. Les médias camerounais sont complices effectivement de ce qui nous arrive, nos Camerounais. C'est pourquoi je vais vous dire, cher peuple camerounais, démontrons à ces médias samedi, démontrons à ces médias à la solde de samedi, que ce samedi, à partir de 12 h, nos téléphones vont servir à quelque chose. Démontrons à ces médias que ce samedi, à partir de 12 h, nos téléphones vont servir à quelque chose. Et ce à quoi doivent servir nos téléphones, c'est simple. Nous allons seulement et simplement prendre les images que les 100 000 ou 200 000 Camerounais qui seront sur la place de la République à Paris vont renvoyer sur leur téléphone
On va seulement prendre les images les plus intéressantes avec où il y a un bon son et on va les publier sur nos pages Facebook, on va les renvoyer sur nos pages YouTube, on va les renvoyer sur nos pages TikTok et on va voir exactement comment les médias du Cameroun qui ont refusé d'accompagner ce mouvement, qui ont refusé de communiquer là-dessus, vont se comporter. Et d'ailleurs, je profite ici pour dire aux médias, ça ne servira à rien que même après l'événement que vous vous arrangez à communiquer. N'en parlez plus parce que aujourd'hui, le peuple s'exprime à travers les réseaux sociaux, à travers effectivement YouTube, à travers TikTok, à travers Facebook, et le peuple se fait entendre. Donc, n'en parlez plus. Donc, moi, mon appel ce matin, c'est de dire aux Camerounais, montrons-leur samedi que nous n'avons plus besoin de vous en réalité. Montrons-leur samedi que le travail de destruction que vous faites contre nous, nous allons justement savoir reprendre la main. Montrons-leur samedi. Parce que j'ai dit ceci, il faut seulement que 100 000 ou 200 000 Camerounais qui vont se retrouver à la place de la République en France, qui nous prennent des images du meeting dès son commencement. C'est-à-dire que vous là-bas, battez-vous à charger vos téléphones bonnement, ayez de bonnes batteries, ayez des powerbanks au demeurant. Ce qui fera que nous au Cameroun, nous devons être 1 million de Camerounais. 1 million de Camerounais. Nous récupérons les images qui viendront de Paris, nous les distribuons à 30 personnes chacun. C'est-à-dire que chacun doit distribuer à 30 personnes. Ça fera qu'on va toucher 30 millions de Camerounais bonnement, sereinement, objectivement, qualitativement. Et le message du meeting venant de l'APC du professeur Maurice Kamto sera bien entendu au Cameroun. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Ça ne sert à rien d'avoir un pays où des gens sont méchants à ce point, y compris les médias. Et ils attendent bien sûr que les entreprises viennent leur dire, voilà, on met de l'argent à votre disposition pour payer la publicité. Quand on est incapable de donner au peuple camerounais ce qu'il va entendre, quand on est incapable d'accompagner le peuple dans ses actions, mais qui vous dit? Qui gagne? Qui est le patron d'une radio, d'une télévision ou d'une presse écrite? C'est le consommateur, c'est ce peuple-là, effectivement. Quand vous êtes incapable de lui dire exactement ce qui se passe, vous vous attendez à quoi? Qu'il vienne dire, bon d'accord, j'ai une entreprise, je vais communiquer chez toi. Sur la base de quelle audience? Sur la base de quel nombre de publications? Sur la base de quoi concrètement? Donc, mes chers compatriotes, le message de ce matin que je vous renvoie, c'est qu'on se batte fondamentalement pour que samedi, 100 000 à 200 000 Camerounais sur la place de la République nous renvoient des images. Trouvez-nous de bonnes images, trouvez de bonnes positions, trouvez-nous, rassurez-vous que le son soit surtout bien et que les images soient fixes surtout. Les gars, les femmes, les sœurs, vous qui êtes là-bas à Paris, moi j'ai pas eu la chance d'y être, malheureusement ou heureusement, c'est pas grave, mettons au Cameroun, on va continuer à travailler. Donc, trouvez, ayez si possible de bons trépieds, ok? Vous y placez vos téléphones, vous avez vos powerbanks et vous nous permettez à nous de capter l'image et de le renvoyer bien sûr sur nos pages. Vous qui avez TikTok, vous qui avez YouTube, vous qui avez Facebook, nous devons faire une saturation samedi sur l'ensemble de nos pages, sur l'ensemble de nos réseaux, afin que le message venant de Paris soit au mieux entendu au Cameroun. D'ici là, portez-vous bien, madame, messieurs. Je prends l'antenne dans quelques minutes et ce matin, j'ai choisi de vous parler du bébé Matisse et on lui rendra hommage ce matin.